L'énergie d'amour est la force la plus puissante qui existe en nous. Elle transcende la solitude, le stress, la dépendance affective et apaise les peurs qui nous entravent. Elle est la vibration qui donne vie à tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure. Voici les 7 clés pour apprendre à s'aimer soi-même. Première clé. Reconsidérer l'amour comme énergie. Nous avons une conception de l'amour qui est limitée à un sentiment, à une émotion dirigée vers quelqu'un ou quelque chose de spécifique. Et si l'amour était bien plus que cela? Si l'amour était une énergie disponible partout et à tout moment? Une force inépuisable et créatrice, un soutien dans notre quête d'équilibre. Pour transformer cette vision de l'amour en une énergie active, nous devons l'intégrer dans notre quotidien. Cela signifie que nous ne voyons plus l'amour comme quelque chose que nous donnons ou recevons seulement dans nos relations, mais comme un état d'être, une source d'équilibre et de paix et un véritable moteur de vie. Cette énergie d'amour nourrit notre corps, notre esprit et notre âme, et elle devient un pilier pour avancer sereinement dans la vie. Je vous propose maintenant une méthode en 3 étapes pour initier cette vision de l'amour en tant qu'énergie dans votre vie quotidienne. Ressentir, ancrer, émaner. Étape 1. Ressentir l'énergie d'amour. La première étape est de s'ouvrir à ressentir l'amour, comme une énergie présente en nous, même sans objet précis. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous poser calmement dans un endroit où vous vous sentez bien. Fermez les yeux et placez votre main gauche en dessous de votre nombril et votre main droite sur votre plexus et respirez profondément. Imaginez que l'amour est une lumière douce et chaleureuse qui rayonne depuis ces endroits. Ressentez cette chaleur, cette énergie qui est là, présente, même sans raison extérieure. Laissez cette lumière s'étendre doucement dans tout votre corps, en prenant conscience de sa présence, de sa vitalité. En respirant, ressentez que cette énergie est calme, stable et toujours disponible pour vous. Étape 2. Ancrez l'amour dans ses pensées et ses actions. Après avoir ressenti l'énergie d'amour, la deuxième étape consiste à l'ancrer dans vos pensées et actions quotidiennes. Cela peut se faire en introduisant l'amour dans votre dialogue intérieur et dans votre comportement. À chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, posez-vous la question suivante. Comment puis-je faire cela avec amour pour moi et pour les autres? Que ce soit au travail, à la maison ou en interaction avec d'autres, cette simple question vous recentre. Elle vous permet de transformer des gestes banals en actes nourris par l'énergie d'amour. Par exemple, si vous préparez un repas, faites-le en y mettant de la bienveillance et de l'attention. Visualisez que vous transmettez cette énergie d'amour à chaque étape. Si vous parlez à quelqu'un, choisissez des mots bienveillants, même dans des situations délicates. Cette approche change non seulement votre perception, mais aussi la qualité de vos échanges et de vos gestes. Étape 3. Émanez l'amour autour de soi. La troisième étape est d'émaner cette énergie d'amour au-delà de vous-même. Une fois que vous êtes capable de ressentir et d'ancrer cette énergie en vous, partagez-la subtilement avec votre entourage et votre environnement. Cette étape n'est pas préalablement active, elle est souvent silencieuse, presque imperceptible, mais profondément puissante. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour visualiser l'énergie d'amour que vous avez ressentie et ancrée tout au long de la journée. Imaginez que vous la diffusez comme un rayonnement autour de vous. Un champ énergétique bienveillant qui atteint les personnes que vous avez croisées et même ceux qui en auraient besoin. En respirant calmement, visualisez cette énergie se propager doucement, comme une vague de lumière qui apporte calme, guérison et paix.
reconsidérant l'amour de cette manière, vous transformez l'amour en une énergie concrète, accessible et vivante, qui influence chaque aspect de votre vie. L'amour devient ainsi un soutien quotidien, un équilibre intérieur et un moteur de transformation personnelle. La deuxième clé, la responsabilité. La responsabilité est souvent perçue comme une charge ou une obligation. Mais dans ce contexte, elle devient un pouvoir personnel qui nous connecte à notre dimension la plus profonde et spirituelle. La responsabilité, ici, va bien au-delà des actions visibles et des obligations de la vie quotidienne. Elle est la conscience de notre double nature. En tant qu'être d'énergie, nous ne sommes pas limités au monde physique. Nous portons également une dimension spirituelle, intemporelle. Cela nous invite à vivre avec intention et d'être conscients de ce que nous émettons dans le monde. Ainsi, la responsabilité devient le reflet de notre capacité à exprimer nos pensées, nos paroles et nos actes imprégnés d'amour et de bienveillance. La responsabilité a le pouvoir d'influencer notre réalité en nous alignant sur nos intentions les plus élevées. Avec cette conscience, nous ne sommes plus des victimes des circonstances, mais des bâtisseurs de notre expérience. Pour que cette vision de la responsabilité devienne une pratique de vie, je vous propose une méthode en 3 étapes. Attention, choix et engagement. Étape 1. L'attention. La première étape de la responsabilité est l'attention. Une prise de conscience de ce que nous émettons au quotidien, que ce soit sous forme de pensée, de parole ou d'action. Chaque matin, prenez un instant pour vous poser la question : quel état d'esprit ai-je envie de cultiver aujourd'hui ? Cet exercice d'intention vous aide à démarrer la journée avec une direction claire, en accord avec vos valeurs. À plusieurs moments de la journée, faites une pause pour observer vos pensées et vos émotions. Sans jugement, notez si elles sont positives ou négatives, nourrissantes ou limitantes. L'attention est le premier pas pour comprendre que chaque pensée et émotion est une graine que nous plantons dans notre réalité. Étape 2, le choix. Une fois que nous avons pris conscience de nos pensées et émotions, la deuxième étape est le choix. La responsabilité consiste à reconnaître que nous avons toujours le pouvoir de choisir la qualité de ce que nous émettons. Par exemple, face à une situation difficile, au lieu de réagir automatiquement avec frustration ou inquiétude, nous pouvons choisir d'aborder la situation avec calme et bienveillance. À chaque fois que vous ressentez de l'irritation, du stress ou de la déception, prenez un instant pour respirer profondément et posez-vous la question suivante. Quelle intention puis-je choisir pour transformer cette expérience en quelque chose de positif ? Parfois, il s'agit simplement de répondre avec gentillesse, de cultiver la patience ou de se rappeler que l'amour est un choix, même dans les moments difficiles. Étape 3, l'engagement. La troisième étape, l'engagement, consiste à maintenir cette intention et ses choix dans le temps, même lorsque les défis surgissent. La responsabilité n'est pas une action isolée, mais une pratique continue. Chaque jour, nous réaffirmons notre engagement envers nous-mêmes et envers le monde, en incarnant des valeurs d'amour, de bienveillance et de positivité. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir au moment où vous avez réussi à faire des choix alignés avec votre responsabilité. Félicitez-vous pour les moments où vous avez su agir avec bienveillance et, sans vous juger, réfléchissez aux situations où vous pourriez améliorer votre approche. Cet engagement envers soi-même est une façon de renforcer notre pouvoir personnel et d'incarner l'énergie d'amour au quotidien. En intégrant cette méthode, nous apprenons à prendre la responsabilité de notre énergie et de notre réalité.
nous cultivons un état d'être où nous nous sentons maîtres de notre expérience. Nous sommes connectés à notre dimension spirituelle et capables de choisir l'amour et la paix, peu importe les circonstances. Ce chemin de responsabilité est un pilier pour manifester l'énergie d'amour dans notre vie. Troisième clé, la discipline. La discipline est souvent associée à la contrainte ou à l'effort, mais ici, elle se révèle comme un acte d'engagement envers soi-même, un choix de fidélité à nos intentions les plus profondes. Elle est cette force intérieure qui nous aide à rester alignés. Même lorsque le doute ou la distraction nous guettent plutôt que de nous limiter, la discipline nous libère. Elle ancre en nous des habitudes durables qui renforcent notre énergie et notre amour de soi. La discipline, dans cette perspective, est une invitation à nourrir l'énergie d'amour en nous de façon continue, en maintenant des pratiques qui nous permettent de rester centrés, connectés et engagés. Pour intégrer cette clé de manière concrète, je vous propose une méthode simple et accessible appelée MARC. Micro-engagement, ancrage, régularité et compassion. Étape 1. Les micro-engagements. La discipline commence souvent par de petites actions, des micro-engagements que l'on peut tenir facilement. L'idée est de ne pas se fixer d'objectifs irréalistes ou trop ambitieux, mais de commencer par des pratiques simples et réalisables chaque jour. Ces petits engagements se multiplient et créent une base solide de discipline. Déterminez une petite action qui soutient votre énergie d'amour, comme 5 minutes de méditation le matin, quelques phrases de gratitude le soir ou une respiration consciente avant chaque repas. Choisissez une action réaliste, simple, mais régulière. Commencez par cela, sans pression, pour construire progressivement une habitude durable. Étape 2. L'ancrage. Pour que la discipline devienne naturelle, nous avons besoin d'un ancrage qui nous rappelle notre engagement. Cet ancrage peut être un symbole, un mantra ou un rituel qui nous reconnecte à notre intention initiale. Créez un rituel simple pour vous reconnecter à votre pratique quotidienne. Cela peut être de prendre un moment de silence avant de commencer votre journée, de visualiser un mot ou une phrase comme paix ou amour qui représente votre intention, ou de garder un objet symbolique comme une pierre ou une image inspirante à portée de vue. Ce rappel visuel ou rituel devient un support de votre discipline. Étape 3. La régularité. La régularité est le cœur de la discipline. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais sa répétition. En intégrant des pratiques régulières dans votre routine, vous créez des habitudes qui nourrissent votre bien-être et votre connexion intérieure de façon durable. Pour maintenir la régularité, fixez-vous des moments précis dans la journée pour votre pratique, comme le matin, le soir ou à une pause au milieu de la journée. Il peut s'agir de 3 minutes de respiration ou de méditation. Planifiez ces moments car cette régularité structure l'esprit et renforce le lien avec votre énergie d'amour. Étape 4. La compassion. La discipline est souvent vue comme dure ou inflexible, mais pour qu'elle soit durable, elle doit être guidée par la compassion. Cela signifie que si un jour, vous ne parvenez pas à suivre votre pratique, vous ne vous blâmez pas. La compassion envers soi est une partie intégrante de la même discipline, car elle vous aide à revenir vers votre engagement sans jugement. La discipline ainsi pratiquée devient une force positive qui nourrit l'énergie d'amour en vous de manière continue. Elle vous permet de maintenir un lien avec vos intentions profondes, de vous sentir ancré et d'avancer dans la vie avec une clarté et une stabilité nouvelles. La discipline n'est plus une contrainte, mais une voie de transformation et de connexion intérieure. Quatrième clé, sacraliser sa parole. Les mots que nous utilisons au quotidien ne sont pas simplement des moyens de communication.
Ce sont des énergies qui influencent directement notre état intérieur et celui de ceux qui nous entourent. Chaque mot porte une vibration, une intention qui peut augmenter ou diminuer notre énergie et celle de notre environnement. Sacraliser sa parole, c'est choisir d'utiliser des mots porteurs de bienveillance, de vérité et d'amour, pour soi-même comme pour les autres. En intégrant cette clé, nous développons la conscience que chaque mot a un impact. Nous devenons alors plus attentifs à ce que nous disons et à la façon dont nous les disons, apportant ainsi clarté, compassion et honnêteté dans chacune de nos paroles. Pour intégrer cette clé dans notre vie quotidienne, je vous propose une méthode nommée vérité. Vigilance, écoute, réflexion, intention, tact et énergie. Étape 1, la vigilance. La première étape consiste à devenir conscient de la façon dont nous utilisons notre parole. Pour sacraliser notre parole, il est essentiel de pratiquer la vigilance, en observant nos habitudes de langage, les mots que nous choisissons et les réactions que ceux-ci peuvent provoquer en nous ou chez les autres. Pendant une journée, soyez attentif aux mots que vous utilisez spontanément, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Notez les moments où vous êtes peut-être dur, critique ou impatient dans vos paroles. Cette simple observation, sans jugement, vous aide à comprendre l'impact de vos mots et à voir où une transformation est possible. Étape 2. L'écoute. Sacraliser sa parole demande d'apprendre à écouter avant de parler. Prendre le temps d'écouter, que ce soit notre propre ressenti ou celui des autres, nous permet de répondre avec des mots alignés sur la vérité et la bienveillance. L'écoute est une forme de respect qui nourrit la qualité de notre parole. Dans vos interactions, pratiquez une écoute attentive. Prenez un instant pour respirer avant de répondre, en écoutant pleinement ce que l'autre personne exprime. Lorsque vous êtes seul, écoutez aussi vos pensées et vos émotions sans chercher à les juger ou à les corriger. Cela vous aide à mieux comprendre ce que vous ressentez vraiment avant de le verbaliser. Étape 3. La réflexion. La troisième étape consiste à réfléchir avant de parler. Sacraliser sa parole ne signifie pas tout dire, mais plutôt choisir ce qui mérite d'être dit et le dire avec précision et amour. Cette réflexion nous amène à sélectionner les mots qui renvoient notre intention et qui respectent aussi l'énergie véritable de l'autre. Avant de vous exprimer, posez-vous une question simple. Est-ce vrai, bienveillant et nécessaire ? En vous posant cette question, vous devenez plus conscient de l'impact de vos paroles et choisissez de n'émettre que des mots qui respectent cette triple intention. Étape 4. L'intention. La quatrième étape est d'insuffler une intention positive dans vos mots. Lorsque vous parlez avec l'intention de soutenir, d'encourager ou de guérir, vos paroles deviennent des vecteurs d'amour et de vérité. Cette intention transforme vos mots en outils de transformation personnelle et collective. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour définir l'intention de votre parole pour la journée. Par exemple, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui, je choisis de parler avec amour, patience et vérité ». Répétez cette intention dans votre esprit avant les conversations importantes pour rester ancré dans votre engagement à sacraliser votre parole. Étape 5. Le tact. Le tact est l'art de trouver les mots justes pour exprimer une vérité de manière respectueuse et bienveillante. Il nous aide à prendre en compte les sentiments de l'autre et à choisir des mots qui créent des ponts plutôt que des barrières. Quand vous devez exprimer une vérité difficile, prenez le temps de reformuler votre pensée pour qu'elle reste respectueuse et positive. Par exemple, au lieu de critiquer directement, reformulez en exprimant vos sentiments ou vos besoins. Parlez avec douceur pour préserver l'harmonie de l'échange.
Étape 6. L'énergie. Chaque mot que nous prononçons porte une énergie qui se propage et influence notre environnement. En insufflant de l'amour et de la bienveillance dans notre parole, nous élevons notre propre énergie et celle de ceux qui nous écoutent. C'est l'étape qui fait de notre parole un véritable acte de création positif. Définissez une intention pour le moment présent en lien avec votre parole, par exemple. Aujourd'hui, je choisis de parler avec bienveillance et clarté. Visualisez vos mots comme une énergie douce et rayonnante, remplie de lumière. En suivant cette clé, notre parole devient un outil puissant d'amour et de vérité, un soutien pour soi et un pont de connexion authentique avec les autres. Sacraliser notre parole, c'est transformer notre discours en une source d'énergie bienfaisante pour le monde qui nous entoure. 5e clé, l'intention. L'intention est bien plus qu'une simple pensée. Elle est la force qui guide notre énergie et oriente la signification de nos actions. C'est elle qui transforme un acte ordinaire en une expression profonde d'amour et de connexion. En cultivant une intention claire et sincère avant chaque action, nous donnons un sens plus profond à notre vie. Plutôt que de vivre en pilote automatique, cette clé nous invite à agir de manière consciencieuse avec l'objectif de nourrir notre lien avec nous-mêmes et ainsi avec le monde. Lorsque nous posons une intention, nous établissons un point de départ pour chaque geste, pensée et interaction. Cet ancrage renforce notre alignement intérieur et nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir la direction que nous souhaitons donner à notre énergie. Pour intégrer cette clé dans votre quotidien, je vous propose la méthode appelée clé, justement. Clarification, lien, évaluation. Étape 1. La clarification. La première étape consiste à clarifier notre intention avant chaque action importante. Se poser la question « Pourquoi je fais cela ?» permet d'identifier ce que nous souhaitons vraiment exprimer ou accomplir. Cette clarification nous aide à recentrer notre énergie et à éviter de nous égarer dans des automatismes qui manquent de sens. Il est toujours bon de prendre quelques minutes pour définir votre intention de la journée. Par exemple, vous pourriez dire « Aujourd'hui, je choisis de rester calme et ouvert ». Vous pouvez noter cette intention sur un carnet pour vous en rappeler. Étape 2, le lien. L'intention nous aide à tisser un lien entre notre action et une émotion positive, comme l'amour, la compassion ou la gratitude. En établissant cette connexion, nous ajoutons une dimension affective qui rend chaque action plus forte et active. Avant d'entamer une tâche, prenez un moment pour vous connecter à l'émotion que vous voulez exprimer. Par exemple, si vous devez parler à un collègue ou à un proche, prendre une respiration et visualisez-vous en train de communiquer avec patience et ouverture. Ce lien émotionnel renforce votre intention et donne un ancrage sincère à chaque geste. Étape 3, l'évaluation. L'évaluation est une prise de recul, un moment pour observer si nos actions sont bien alignées avec notre intention. Cette étape nous permet de réajuster notre direction si nécessaire et d'apprendre de chaque expérience. Elle nous aide également à développer une compréhension plus profonde de notre propre fonctionnement. En appliquant cette clé, l'intention devient un guide qui donne de la profondeur à chaque instant de notre vie. Nous passons d'un mode de fonctionnement automatique à une vie enrichie par une connexion sincère avec notre moi intérieur et notre environnement. Chaque geste devient alors une manifestation de notre intention, une expression d'amour et de connexion. 6e clé, l'action. L'action est la manifestation de notre énergie et de notre intention dans le monde. Mais pour que l'action soit réellement une force de changement, elle doit être guidée par l'amour et la présence.
l'acte en lui-même importe moins que l'état d'esprit avec lequel nous l'accomplissons. Une tâche ordinaire, lorsqu'elle est réalisée avec une intention d'amour, devient une opportunité de connexion et d'expansion de l'énergie d'amour. Guidés par cette clé, nous sommes invités à voir chaque action comme une expression d'amour, qu'il s'agisse d'une simple interaction, d'une activité quotidienne ou d'un projet personnel. En intégrant cette énergie d'amour dans tout ce que nous faisons, nous créons une vie remplie de sens et d'harmonie, où chaque geste nourrit notre lien avec nous-mêmes et avec les autres. Souvent, nous faisons les choses machinalement, en mode automatique, sans même y prêter attention. En observant ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, nous éveillons notre esprit et donnons une intention à chaque action. Être pleinement présent signifie être concentré sur l'instant et sur l'action elle-même, sans laisser votre esprit vagabonder. Cette présence transforme même les tâches les plus simples en pratique de méditation et de connexion. Lorsque nous accomplissons une action avec amour et présence, il est essentiel de rester réceptif aux effets de cette action. La réceptivité consiste à accueillir ce qui se présente sans attente ni jugement, à observer comment notre action impacte notre environnement et nos relations, et à ajuster notre approche si nécessaire. L'action guidée par l'amour permet une expansion de notre être, car elle nous repose à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette expansion nous permet de faire de chaque action une contribution à l'amour universel, de semer l'amour et la bienveillance dans notre quotidien pour que ces énergies rayonnent autour de nous. En intégrant cette clé, nous transformons chaque action en une expression d'amour et de connexion. L'action consciente devient alors une pratique quotidienne qui nous permet de nourrir et de renforcer notre lien avec l'énergie d'amour en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. 7e et dernière clé. Être. Enfin, nous arrivons à la clé la plus essentielle. Être. Être signifie se permettre d'exister sans masque, dans une acceptation totale de qui nous sommes. C'est un acte d'amour profond que de s'autoriser à être soi-même, sans correspondre à une version idéalisée ou aux attentes extérieures. Être, c'est un retour à soi, une invitation à s'accueillir dans notre globalité avec nos ombres et nos lumières. Dans notre quête pour avancer et nous améliorer, nous avons parfois tendance à oublier ce besoin essentiel, celui de simplement exister de manière authentique, sans contrainte ni jugement. Cette acceptation de soi est un acte de liberté, une manière de libérer notre voix intérieure, de l'écouter et de la laisser s'exprimer, sans forcer. Être, c'est se donner le droit de se rencontrer vraiment, de trouver en soi un espace de paix, de reconnaissance et de vérité. Cultiver la présence, d'apprendre à être ici et maintenant. En étant pleinement présent à chaque instant, nous créons un espace où nous pouvons nous rencontrer dans notre vérité, sans les filtres du passé ou les projections du futur. L'acceptation, qui consiste à reconnaître tout ce que nous sommes, sans jugement. Accepter, c'est cesser de fuir ou de nier certaines parties de soi, que ce soit nos imperfections, nos vulnérabilités ou nos doutes. En acceptant, nous nous autorisons à exister pleinement. Être impliqué de se connaître soi-même, d'aller à la rencontre de ses pensées, de ses émotions et de ses aspirations profondes. L'introspection est cette exploration intérieure qui nous permet de mieux nous comprendre et d'honorer notre vérité. Être, c'est aussi exprimer sa vérité dans le monde, non pas pour se conformer, mais pour contribuer à une plus grande harmonie. En supposant qui nous sommes, nous offrons au monde la beauté de notre être.
En appliquant cette clé ultime, nous cultivons l'art de simplement être. Nous nous offrons la liberté de vivre sans masque et de nous rencontrer dans notre vérité. Loin des attentes et des injonctions, nous apprenons à honorer notre essence, à écouter notre voix intérieure et à exister pleinement avec amour et bienveillance. Être devient alors un acte de guérison et de paix, un retour à notre nature profonde.